Binta, je suis au courant. J'ai dit Binta, elle va me faire quoi, maman? Elle va me faire quoi? Arrête de me chauffer, Zérali, je vais tout mélanger. Arrête, je vais tout mélanger. C'est toi, tu... Je mélange tout, il y a quoi, poto? J'ai le cardio, je sais me goumer, ça veut dire que je peux tout faire, même si l'affaire est en cours, maman. J'ai pas dit le nom de famille de quelqu'un, j'ai dit Binta. Alonso même a fait musique et puis il a dit Binta, maman. Là, j'ai tout mélangé, c'est à cause des Zérali. Non, tu me laisses. Tu me laisses. Quand toi, c'est bon, tout est allumé, tu mélanges tout, laisse-moi. C'est les calmes qui m'excitent. Non, certes. Donc, je voulais vous dire la partie où vous êtes parti casser mon couple. C'est chic. Croyez pas que je suis en dépression. J'ai pas besoin. En fait, c'est pas une pine qui me tient en vie. C'est pas une pine qui me tient en vie. Voilà. Bientôt, les vidéos où vous sucez des godes, les concernés savent, vont bientôt être sur les réseaux. J'en ai rien à foutre. Parce que je les ai. Les vidéos où vous sucez des godes en story privée avec des mecs, je les ai. Voilà. Si vous voulez faire fuiter mes sextapes, c'est pas grave, je vous les envoie. Mais vous, j'ai vos sextapes où vous sucez des godes. Je fais bien, j'essaie. C'est pour ça que j'ai un enfant. Voilà. Moi, j'assume ce que je suis comparé à vous, mais c'est pas grave. Ensuite, donc vous êtes venu chez moi tout casser avec votre maman. C'est la partie où moi et Zérali, on n'a pas ramené notre mère parce que ça pouvait tout mélanger aussi, mais on a laissé. Mais c'est pas grave. Ensuite, on est sorti dehors parce que bien évidemment, au bout d'un moment, j'ai pété les plombs, j'ai dit on sort. On est sorti dehors. La maman du B m'a tiré les cheveux comme ça, elle a enroulé mes mèches autour de ses cheveux. J'aurais pu, je l'ai pas fait parce que voilà, je tape toujours pas les. À ce moment-là, j'étais toujours dans l'optique de je ne tape pas les mamans. J'étais toujours dans cette optique-là. Je ne tape pas les mamans. C'est pas grave. Ensuite, quand vous êtes parti dehors, la maman du B a demandé au B de se battre avec Zérali. Donc, la maman du B a demandé au B, bats-toi avec Zérali. Elles se sont battues, bien évidemment. Zérali a gagné. Et je parle même pas pour faire blaire, parce que si on avait perdu à un moment, je l'aurais dit. Mais en fait, nous, on était chez nous, on faisait un live. Comme vous parlez en story privée. Nous, on a juste parlé en story publique et ça a fait des histoires. Donc ça fait une bagarre. De là, la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ça... Déjà, avant tout ça, moi, j'avais dit, moi, je veux pas me battre avec vous, je veux pas me battre avec vous parce que vous plantez. La maman du B a crié, non, nous, on plante pas, nous, on plante pas. Je savais déjà que vous plantez, déjà. De base, je savais déjà que vous plantez. Mais moi, de base, j'étais pas dans une optique de bagarre parce que j'étais en mode, je vous calcule pas, moi. Bref, vous êtes venus, vous avez fait du boucan chez moi, vous avez cassé chez moi, vous avez crié, vous avez mis des coups, vous avez cassé des téléphones. Tout ça, c'est filmé. Vous avez porté plainte, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous rentrez chez les gens, porter plainte, c'est pourquoi? C'est parce que au final, l'enquête, elle est en cours, on est au même stade, mais c'est pas grave. Après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis la vérité, comme j'ai dit à la police, on est reparti. 2 heures après, on est reparti. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que quand on est reparti, la maman du B était en premier rang pour se battre. Elle est descendue de la voiture avec son fils qui avait une batte de baseball. Bien évidemment, son fils, au bout de 5 minutes, il criait « Non, désolé, voilà, non, désolé, voilà ». Il est parti, il a laissé ses sœurs et sa mère, ses tantes. Pour vous dire qu'un garçon qui vient avec une batte de baseball repart en courant en laissant ses sœurs derrière. C'est la maman du B... Mais lui, sa tétine, parce qu'elle a sommeil. C'est la maman du B qui a pris les combats. Donc, elle a sauté sur ma sœur. Et là, je suis désolée parce que ma sœur, la beauté, je sais qu'on t'a parlé d'Aaron, mais à partir du moment où tu fais la rue, c'est pas comme ça. La maman du B s'est pris un KO, pas par moi, parce que bien évidemment, je ne tape pas les mères. Elle a graillé son KO. Et d'ailleurs, Surma, je sais que t'es là. Bien vu. Parce qu'elle est là. Ta dead. Elle s'est mangée par contre, c'est pas bien. Mais au bout d'un moment, vous voulez que je vous dise quoi? Elle a graillé son KO. Après, elle est venue, elle m'a mordu. Mais je sais pas si vous voyez, c'est noir. Elle m'a mordu. Je suis désolée, je lui ai mis une claque. Parce qu'au bout d'un moment, moi-même, j'ai une mère. Je lui ai mis une claque. Parce qu'elle tenait son doigt mon doigt dans sa bouche quand même. En me mordant. Une claque. Pour me défendre. C'est tout ce que j'ai fait.
Et la partie où mon autre sœur a dead, c'est qu'elle a pris la batte de baseball avec laquelle ils sont venus et elle a cassé la voiture de la maman du B. Elle a cassé la voiture de la maman du B. Vous allez me demander, mais dans tout ça, le B était où? Le B était par terre, en train de grailler son KO, pas par moi. Oh mon Dieu. Je vais vous dire juste dans quel état elle était. Zerali, j'entends pas. Oh mon Dieu. Oh my God. Voilà, c'était comme ça le B était. Mais moi, j'avais pas besoin de faire grand chose en fait. J'avais pas besoin de faire grand chose, c'est tout. Donc après tout ça, moi je suis rentrée chez moi parce qu'en soi, j'en ai rien à foutre. On est rentré chez nous. Ma copine a fait une garde à vue. Mon frère du cœur a failli faire une garde à vue, mais bien évidemment, il m'a prévenu à temps. Et c'est que quand il est parti en rentrant et qu'ils ont embarqué ma pote pour aller en Giave, qui m'a appelé en me disant Fébélec, il y a des gens qui arrivent chez toi. Donc quand tout ça est fini, ils sont revenus chez moi, ils ont recassé ma vitre, ils ont fait du boucan, mais au bout d'un moment, comme on dit, on est resté sur notre victoire. C'est pas vous venez, vous cassez tout, on repart, on vous botte, vous revenez. Ça veut dire que quand ils sont revenus, on les a pas calculés. Clairement, on les a vraiment pas calculés. On était dans notre coin et ils ont cassé la vitre. Donc de là, je dors. Le lendemain, c'était vers quelle heure? 11h. Ouais. Vers 11h, la police m'appelle pour me dire que je dois aller au commissariat parce que la famille en question a porté plainte. Je leur ai posé la question claire et nette. Est-ce qu'on va aller en garde à vue? Ça veut dire qu'ils m'ont dit oui. Très ironique. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais pourquoi je vais en garde à vue alors qu'ils sont rentrés chez moi? Elle m'a dit, on est obligé de venir. Donc moi j'étais choquée parce qu'en fait je me fais agresser, je me défends et c'est moi qui vais en garde à vue. Alors là je vais faire une parenthèse, Shensi n'était pas là. Voilà, il y avait Shensi, elle n'était pas là pendant la bagarre. Il n'y a pas eu de Shensi à la volée, je sais pas quoi. Ils ont cassé son transat, mais Shensi n'était pas là. Je tiens à préciser parce que j'ai vu beaucoup de ça comme ça. Donc Dieu merci, parce que je vous jure que si Shensi elle était là, live ou pas live, prison ou pas prison, je l'aurais démonté moi. Tout le monde, je les aurais tous démontés. Moi, je suis restée calme dans le sens où, en fait, t'es une daronne. Moi, je tape pas les mères. Ouais, je t'ai mis une claque pour me défendre parce que tu m'as mordu le doigt. Mais en fait, vous savez qu'elle m'a mis tellement de coups que j'aurais pu la frapper à plein de reprises. Hein. J'aurais pu la cogner à plein de reprises, la daronne. Mais c'est une daronne, c'est un mode, je te calcule pas. Par contre, ma sœur, elle a tout mélangé. Hein. Elle s'en bat les couilles, elle a niqué. Clairement, elle a piétiné et tout. Clairement, mais moi, j'étais en mode, après, taille, voilà. Bref. De là, donc on est parti au commissariat. Nous, on s'est présenté au commissariat directement. Ma fille était là, mais pas pendant la bagarre. C'est ça que je vous explique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti en garde à vue. On est parti au commissariat et tout. On est parti en garde à vue. On a fait 6 heures de garde à vue. J'ai montré les vidéos parce que, bien évidemment, j'étais en live. Donc, du coup, quand j'étais en live, ça a tout filmé. J'ai montré les vidéos du live. Dès qu'on a montré les vidéos du live, ils ont dit qu'on pouvait sortir. Donc au final, on est rentré en garde à vue. Moi, je suis la première à être sortie parce que j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc du coup, je suis en live. Et du coup, moi, je suis sortie en première parce que j'ai fait une crise d'angoisse et tout. J'aime pas être enfermée, donc je suis sortie. Et après, Zerali et tout, ils sont sortis. Quand je suis sortie de garde à vue, je suis allée à l'hôpital et que je suis arrivée devant chez moi. Il y avait des jeunes qui essayaient d'ouvrir ma vitre. Je sais pas ce qu'ils essayaient de faire, mais en gros, ils essayaient de rentrer chez moi. Moi, je suis repartie au commissariat, je leur ai dit, écoutez, comme là, ils veulent se la jouer, on porte plainte. Il y a des gens devant chez moi. Donc là, je fais quoi? Je les frappe ou genre en mode, je sais comment. Ils ont dit, non, frappez pas, c'est bien que vous nous avez prévenu. Donc, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont porté plainte contre nous. Donc, au final, nous, on a reporté plainte. Mais de base, si eux, ils n'avaient pas porté plainte, moi, je n'aurais même pas planté parce que je suis en mode, je plains pas. Mais t'as voulu faire planter parce que, soi-disant, ta voiture a été cassée alors que t'es rentré chez les gens. C'est honteux. C'est la honte. Mais bon, chacun merle, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les jours, ils sont passés. Moi, j'étais chez moi et tout. Il y a des gens souvent qui venaient devant chez moi, qui sonnaient, qui disaient, ouais, c'est pas fini et tout. J'ai dit, c'est pas grave. Maintenant, j'ai appris que les gens de Chambord, j'ai appris il y a 2 jours, en gros, il y a quelqu'un de Chambord qui est parti dire à une amie qui traîne avec moi, ne va plus chez Bulma et Kera parce qu'on leur prépare un coup qui va... en gros, ils ont dit qu'ils vont venir faire un casse chez moi, qu'ils vont rentrer chez moi pour tout casser. Et qu'en gros, l'histoire, elle n'était pas finie. Maintenant, je vais m'adresser aux gens de Chambord. J'ai pas dit le nom de quelqu'un, j'ai seulement dit Chambord.
ceux qui sont dans le coup de venir chez moi pour tout casser, pour venir tout casser ou bien me piétiner ou bien piétiner Kéraïm, sachez que il n'y a pas de bataille sans guerre, il n'y a pas de guerre sans victoire. Vous avez entendu? Il n'y a pas de bataille sans guerre et il n'y a pas de guerre sans victoire. Ça veut dire que même si vous venez à 20, à 30, à 50, même si vous êtes 100, même si vous allez de 10 ans jusqu'à mon âge, même si vous me frappez, même si vous me tuez, dans la condition que je vais être après votre passage, Dieu va faire que je vais me relever parce que je suis une serveuse de Dieu. Je vais me relever et je vais revenir. Et celle qui vous envoie, elle le sait. Je vais revenir. Et je ferai plus fort de ce que vous m'avez fait. Ça veut dire que si je suis dans le coma, vous serez mort. Si je suis morte, vous serez dans le coma. Parce que là, vous êtes venu une fois. On est reparti, on a dit ouais, c'est pas grave et tout, nanani, nanana. Là, hier, vous faites des complots en mode vous voulez venir chez moi. Ça bug? Ça bug ou pas? Ils sont en train de signaler. Non, c'est parce qu'on m'a appelé. C'est bon? Ok. Moi, de base, je suis dans mon coin. Mes copines, elles ont fait un live, elles ont parlé d'une histoire qui est vraie. On n'a rien inventé sur personne. On n'a pas insulté personne. On a seulement raconté une histoire. Ça vous a pas plu, vous êtes venu chez moi, vous avez tout cassé. Vas-y, ok. On s'est rebattu, vas-y, ok. Vous avez porté plainte, j'ai porté plainte. Normalement, l'histoire, elle est finie. La partie où vous essayez de faire des trucs de traquenard, en gros, venir derrière chez moi pour tout casser, vous êtes là, vous mettez des gens en mode, oui, on va tout casser sur Bulma parce qu'ils ont mélangé une daronne, pas du tout. Donc là, sachez que je suis au courant de ce que vous êtes en train de faire. Je suis au courant que vous êtes en train de préparer quelque chose chez moi. Je vous dis juste que je vais vous laisser faire. Donc, je suis au courant, donc venez quand vous voulez. Je vous dis juste, je vais vous laisser faire. Mais si vous venez faire ça, les conséquences, elles seront irréversibles parce que je vais pas me laisser faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle, dans l'histoire, je suis pas en tort. C'est une meuf qui faisait des trucs bizarres. Je l'ai juste dénoncé, c'est tout. Maintenant, si vous voulez venir chez moi prendre les patins des gens, j'espère que vous allez prendre les patins des gens aussi. J'espère qu'ils prendront les mêmes patins pour vous. Là, vous êtes là, vous allez dire aux gens, ouais, on va préparer un truc chez Bulma et Kéraïm, on va leur faire ci, on va leur faire ça. Vous êtes qui? Vous étiez là, de base, quand ça s'est passé? Moi, je vais continuer à vivre ma vie comme il faut. Comme je veux. Moi, j'habite au rez-de-chaussée, j'habite au centre-ville, je m'en fous. Je vais pas changer de ma vie pour vous. Quand vous allez venir, je vais vous laisser faire. Hein. Je vais même pas me défendre. Vous allez me taper, vous allez tout casser dans ma maison si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Juste après ça, je m'en fous. Ça ira où ça va aller. Ça ira où ça doit aller. Et mademoiselle Le B, tu émeutes des gens pour venir chez moi pour tout casser. N'oublie pas que mon karaté est plus fort que ton kung fu là. Tes petits bras fauchés là. N'oublie pas, hein. Tu appelles les gens, tu appelles des gens. Ne parlez pas de Sandrine. J'ai pas envie de mettre Sandrine dans mes histoires. Sandrine, elle a été là pour moi à ce moment-là. Dieu merci, heureusement qu'elle était là. Je veux pas la mettre dedans parce qu'elle a un enfant et je veux pas parler d'elle parce que j'ai pas envie de la mélanger à des bêtises. Elle et moi, on se sait, c'est une fille bien, c'est ma copine et heureusement qu'elle était là. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, on se l'est dit en privé, on se sait. Il y a plein de gens qui étaient là ce jour-là hein, et j'ai pas dit leur nom. Hein. Il y a plein de gens qui étaient là et j'ai pas dit leur nom. J'ai pas envie de mentionner les gens pour des conneries. Moi, si aujourd'hui je fais ce live, c'est pour prévenir que si demain j'ai refait un live et je vous ai dit que les gens sont venus chez moi pour tout casser là, c'est vous. Parce que vous êtes là, vous allez dire aux gens, oui, on va aller chez Bulma pour tout casser.